Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier un devoir de physique-chimie qui porte sur le chapitre Comment chauffer ou se chauffer et qui est donc du niveau première ou terminale bac pro. Ce devoir se concentre surtout sur la première partie du chapitre puisqu'il ne traite que de la partie qui correspond à la problématique pourquoi un métal semble-t-il plus froid que le bois. Donc ce devoir était composé de 4 exercices. Un premier exercice qui était un exercice de compréhension globale était suivi par 2 exercices, donc l'exercice 2 et l'exercice 3 qui étaient quasiment identiques, qui demandaient d'utiliser la formule Q est égal à M fois C fois la différence de température pour arriver à calculer des quantités de chaleur dans 2 cas qui étaient proposés. L'exercice 4, quant à lui, c'était un petit problème, vraiment un tout petit, parce qu'il n'y avait pas grand-chose dedans, qui devait nous permettre de dire pourquoi un oiseau serait plus adapté au contact avec l'eau qu'un humain. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc déjà le premier exercice où on avait Fanny qui était tête en l'air, qui a laissé une cuillère en fer et une cuillère en bois dans sa marmite de soupe qui est en train de cuire sur sa gazinière. Donc elle récupère sa cuillère en bois sans problème, mais elle se brûle en voulant récupérer la cuillère en fer. Ce qui est peut-être un peu dommage et surtout très douloureux. Donc le but c'est d'expliquer pourquoi Fanny s'est brûlée. Alors, pour cet exercice, l'explication elle est relativement simple. On est proposé une ici, il y avait plusieurs façons de le rédiger, mais tout reposait en fait sur le fait que le fer conduit mieux la chaleur que le bois. Donc c'est une notion qui, à l'issue du chapitre sur pourquoi le métal semble-t-il plus froid que le bois, devrait être une notion qui était un peu plus claire. C'est en fait que le fer, en métal, conduit mieux la chaleur que le bois. Donc du coup, la température de la cuillère en fer, on pourrait supposer qu'elle devait être proche de la température de la soupe. Soupe, si elle est en ébullition, on va supposer qu'elle est aux alentours de 100 degrés Celsius. Et par contre, la cuillère en bois, on va supposer qu'elle est restée à température ambiante vu qu'elle conduit nettement moins bien la chaleur que la cuillère en fer. Donc du coup, on peut raisonnablement penser qu'elle sera à température ambiante ou en tout cas très proche. Donc ceci explique pourquoi Fanny s'est brûlée en récupérant sa cuillère en fer. On revient sur l'énoncé pour regarder ensuite les 2 exercices suivants. Donc l'exercice 2, on devait calculer la quantité de chaleur qu'on doit fournir à 300 litres d'eau pour élever la température de 19 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. Et on nous donnait comme donnée le petit c correspondant à l'eau à 4180 joules kilogramme degrés Celsius. Donc c'est bien des joules par kilogramme fois des degrés Celsius. On précise qu'un litre d'eau a une masse de 1 kg. Et donc à partir de ça, on nous demande de calculer la quantité de chaleur avec la formule Q est égal à M fois C fois température finale moins température initiale. Autrement dit, on nous donne absolument tout pour pouvoir faire le calcul sans se tromper. Et c'est la même chose dans l'exercice 3, qui est très similaire, puisque là, il s'agit de calculer la valeur de Q pour avoir chauffé du lait cru, en l'occurrence 1 litre de lait cru avec une masse de 1,03 kg. Et on veut le chauffer de 4 degrés jusqu'à 90 degrés Celsius. Donc ces 2 exercices sont très similaires dans le déroulé. Pour l'exercice 2, donc nos 300 litres d'eau, ils pèsent 300 kg, multiplié par la capacité thermique de l'eau, donc 4180 fois la différence de température, 60 moins 19, c'est ici. Et on trouve cet énorme nombre, 51 414 000 joules. Vu la quantité, 300 litres d'eau, c'est un résultat qui est tout à fait cohérent, parce que si on met 100 kJ, ça veut dire qu'il nous faut 51 414 kJ. Donc c'est tout à fait plausible, puisqu'on parle quand même de 300 litres d'eau.
pas simplement chauffer une casserole, c'est un peu plus gros. Donc résultat cohérent. Donc du coup, il ne nous reste plus qu'à conclure avec une belle phrase. Donc on doit fournir une quantité de chaleur de 51 414 kJ pour chauffer 300 litres d'eau de 19 degrés Celsius à 60 degrés Celsius. Le calcul, forcément, si vous le faites juste, vous trouverez ça. La phrase de conclusion, mettez une phrase qui permette de comprendre ce que vous avez fait et il n'y aura pas de problème. L'exercice 3, qui était dans le même acabit. Donc on applique la formule, cette fois-ci on a une masse de 1,03 kg, vu qu'on chauffe qu'un seul litre de lait, capacité thermique du lait 3800, c'est donné dans l'énoncé. Différence de température 90 moins 4. Ok, donc il n'y a plus qu'à effectuer le calcul, et là du coup on trouve 336 604 joules pour pasteuriser 1,03 kg de lait. On aurait pu convertir et marquer 336,604 kJ. Ça aurait tout à fait fonctionné. Donc, encore une fois, sur une valeur qui est tout à fait cohérente par rapport à ça. Il ne faut pas être étonné quand vous faites des calculs d'avoir des résultats qui sont particulièrement grands, en particulier quand vous les exprimez en joules. Le joule, c'est une unité d'énergie qui représente une toute petite quantité d'énergie. Donc le fait de trouver, en calculant Q dans ce chapitre, des valeurs énormes, qui se comptent en milliers, voire en millions, ça n'a rien d'affolant. C'est même plutôt logique par rapport au fonctionnement de cette unité. Ensuite, nous avons le dernier exercice. Le dernier exercice, il nous dit « Benoît, regarde un documentaire animalier sur les pingouins ». Donc, les pingouins en question, ils vivent dans l'hémisphère nord, dans des conditions de froid polaire. C'est mieux, on n'a pas encore croisé de pingouins en France, donc on part dans les eaux, donc on peut se douter que c'est pas de milieu tempéré. Généralement, effectivement, un pingouin, on le croise plutôt au pôle ou dans les régions très très au nord. Donc jusque-là, rien d'affolant. Dans le documentaire, il y a un scientifique qui explique que le plumage de cet oiseau emprisonne de l'air, ce qui lui permet de moins ressentir le froid. Bon, ok, si c'est un scientifique qui le dit, je veux dire pourquoi pas, hein, mais bon, quand même en physique, donc pourquoi pas aller vérifier aussi. Donc du coup, on prend ce tableau avec les caractéristiques de l'eau et de l'air. Et on nous demande, entre l'air et l'eau, quel élément conduit le mieux la chaleur ? Donc là, la question se pose. On peut s'aider soit de ceci, soit de ceci. Moi, je vais utiliser le petit c, puisqu'on l'a déjà utilisé pas mal de temps. Donc, il suffit simplement de remarquer que c'est plus grand. Que la valeur pour l'eau est plus grande. Ce qui permettra de dire que l'eau conduit mieux la chaleur que l'air. Ce qui est assez logique, hein. Quelque part, plus la capacité thermique est élevée, plus mieux la chaleur est conduite. Donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et ensuite, on nous demandait de donner des hypothèses. Donc, pour la question 2, c'était une hypothèse qui permettait d'expliquer pourquoi une personne a froid lorsqu'elle rentre dans de l'eau à la même température que de l'air. Et en 3, c'était une hypothèse permettant d'expliquer pourquoi l'oiseau est adapté au contact avec l'eau. Donc du coup, pour la question 1, je vous ai expliqué avec C, je l'explique par écrit avec lambda. Ça revient au même, qu'on prenne l'un ou l'autre. On aura toujours lambda de l'eau plus grand que lambda de l'air, donc c'est l'eau qui conduit le mieux la chaleur. On prendrait avec C, ça revient exactement au même, puisque le CO est plus grand que le C de l'air, donc les deux sont liés de toute façon, donc pas vraiment de problème à ce niveau-là. Donc on a notre justification. Donc maintenant, on peut passer à la question 2. Une personne a froid lorsqu'elle rentre dans de l'eau à la même température de l'air. Donc c'est ok. C'est une affirmation. Donc maintenant, l'hypothèse, ça serait de dire que l'eau conduit mieux la chaleur que l'air.
L'hypothèse vient assez logiquement puisque, en fait, la question juste au-dessus, on nous demandait de le montrer. Donc, certes, c'est pas dans la même situation, mais le résultat, au niveau de la physique, c'est le même. Donc, la justification coule de source et l'hypothèse, je dirais, est la plus logique. Pour la question 3, du coup, en suivant le même cheminement, on peut dire que l'oiseau est adapté au contact avec l'eau, car son plumage emprisonne de l'air. Donc du coup, l'air emprisonné isole donc l'oiseau de l'eau. Donc ça sert en fait de couche d'isolant, donc c'est une supposition qui nous paraît plausible au vu des informations qu'on a, et qui peut donc servir d'hypothèse. Je terminerai cette vidéo en vous disant que quand vous avez des hypothèses à faire, comme dans cet exercice 4, ce qui compte, c'est surtout d'être en mesure de proposer quelque chose de cohérent et de sensé. À partir du moment où vous faites une hypothèse qui est cohérente et sensée, qu'elle soit juste, qu'elle soit fausse, peu importe, si on vous demande de faire une hypothèse, vous l'avez faite, vous avez fait la part du boulot demandé. Le but d'une hypothèse en physique, c'est pas forcément d'avoir la bonne réponse tout de suite, mais plutôt de proposer quelque chose qu'on va essayer de vérifier après avec des manipulations. Donc là, typiquement, ce genre de questions, ça viendrait au tout début d'un problème ou d'une démarche scientifique, et après, on pourrait dérouler la démarche et donc faire des manipulations pour vérifier ou infirmer ces hypothèses. Donc vraiment au niveau hypothèse, quand on vous en demande, ne paniquez pas, vous n'avez pas besoin de notions particulières de physique pour émettre des hypothèses, soyez simplement logique et un minimum cohérent par rapport aux informations qui vous sont données. Donc voilà pour cette correction. Donc d'une façon globale, c'est un DS qui était très facile. Il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas de difficulté majeure. Donc le genre de devoir qui normalement doit couler de source, ou presque. En tout cas, qui ne doit pas vous bloquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Et puis si vous ne voulez pas en rater, abonnez-vous, comme ça, moi, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt. Salut!